juste là-bas, regardez à gauche, à l'est, le Piper J3, grandeur nature, dont on vous parlait, en train de décoller. Aux commandes, Luis Peña. Sur une roue, sur une montre, voilà, prêt au décollage, notre Piper J3, modèle réduit, vous voyez déjà quand même sa capacité. Et vous allez revoir les figures d'évolution de son gros. J'ai raté les autres lettres. Delta, je crois, Charlie X-Ray, c'est ça? Voilà. Et ce Piper, il a toute une histoire au sein de la retraite de Dax, puisqu'il a vu le jour en 1943. Le Piper existe depuis 1935. Ça a été un avion d'observation dans l'armée américaine. Il a servi également dans l'armée française d'avion d'observation. Vous allez comprendre pourquoi. Il vole presque ralenti à la verticale d'un terrain quand il y a grand vent, notamment. Regardez-le. De tout à l'heure. Alors regardez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais quand on le voit d'un peu plus loin, eh bien on ne distingue plus le petit frère du grand frère. C'est pareil. Et on peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un dedans. Alors que, regardez, moteur réduit. Eh bien oui. Et il tient un vol. À partir de là, c'est vrai, pilote et observateur peut bien regarder le terrain et je peux tout ce qu'il voit. Alors, ce qui fait... Le voilà, parce qu'il a subi également tout le charme et toutes les difficultés, car il a connu cheval de droit et des tas d'autres mésaventures. Il a été toujours sublimement retapé. Et là, eh bien, nous avons avec ce Piper J3, grandeur nature, donc, un pilote australien en pleine démonstration. Vertical terrain. On fait ce qu'on veut avec cet appareil, pratiquement ce qu'on veut. Il pardonne tout au pilote, sauf parfois l'atterrissage où c'est un petit peu plus délicat, car c'est un avion qui est fait pour voler, il n'aime pas se poser. Voilà, on a entendu. Comme vous pouvez le voir, près du sol. Voilà, 360 dans un mouchoir de poche. C'est notre ami Marchetti qui est à la radiocommande. Alors, qu'est-ce que nous prépare Louis? Allez, tout le roue. Hop, la pleine main droite. Voilà, on roule un bon petit moment. On redécolle, gentiment. Alors, je peux vous dire que certains pilotes de la LAT, sur son grand frère, c'est-à-dire le L21, il avait un nombre de chevaux beaucoup plus important. Voilà, là on va se poser, enfin on va rouler sur certainement la roue droite. Non, il préfère la gauche, libre à lui. Hein.
Voilà. On va faire une bonne distance de piste, voilà. On change la droite, pourquoi pas. Il va finir tout ça en 3 secondes si ça continue. Oui, je suis en train de vous dire que son grand frère... avec un nombre de chevaux beaucoup plus important, a permis à certains pilotes de la latte, surtout en montagne, de s'entraîner parce qu'il était équipé en même temps de ski et de se poser sur la neige et sur les glaciers. Et l'entraînement de ces pilotes consistait très souvent, parce qu'il fallait le sentir, il fallait sentir cet appareil, et pour certains, vous allez comprendre ce que je veux dire, on le pilotait au stress, c'est-à-dire qu'on sentait les réactions de l'appareil simplement dans tout son corps. Et là, les entraînements consistaient, par exemple, la piste que vous voyez de Dax, eh bien, on arrivait à faible vitesse, en bout de piste, et on traversait toute la piste à 50 cm du sol, sans jamais toucher les roues. Autrement, ça coûtait très cher au bar quand on arrivait en fin de mission. Donc, on traversait toute la piste à 50 cm, il fallait maintenir l'avion au ralenti. Ensuite, on faisait des pesées. Il y avait un chiffon rouge qui était posé sur la piste, qui faisait 1 mètre carré, pas plus. Et là, il vient un moteur coupé, en PTU, en PTS, mais il fallait arriver à poser les roues de cet avion sur ce chiffon de 1 mètre carré. Après, on pouvait aller se poser sur les glaciers. Voilà le 3 points, effectivement, vous l'avez dit. Et